Reste bien jusqu'à la fin de l'intro. La stratégie que je vais backtester dans cette vidéo a le potentiel de transformer un trader débutant en un trader rentable. Mais attention, je ne vais pas te vendre du rêve. Je vais te montrer chaque trade, chaque décision, chaque erreur, chaque opportunité et surtout, je vais te dévoiler des vérités que personne ne te dit sur le trading. Cette vidéo, ce n'est pas juste un backtest, c'est un cours pratique, une immersion dans l'esprit d'un trader qui cherche la précision, la discipline et surtout la rentabilité. Si tu veux vraiment apprendre à trader comme un pro, si tu veux comprendre ce que fait la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui abandonnent, reste bien jusqu'à la fin parce que tu ne verras plus le marché de la même manière. J'ai dû lire tout ça parce que je ne vais pas faire de cut, zéro cut, pour que le backtest soit le plus réel possible. Voilà, c'est-à-dire que vous allez voir du début jusqu'à la fin ce fameux backtest pour qu'il n'y ait pas de tricherie derrière. D'accord ? C'est parti. Alors, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis les niveaux instit parce que c'est quelque chose que je trade avec, je suis obligé de les mettre, mais mis à part ça, rien d'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas non plus aller genre en 2024, on va essayer de rester, on va essayer de rester dans ces alentours-là. Attends, on est en quoi là ? On est en juillet, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ouais, donc c'est pas non plus si loin que ça. Comme ça, on est dans ces niveaux instit. Et comme ça, vous allez aussi comprendre comment on utilise ces niveaux instit d'ailleurs, qui sont toujours utilisable aujourd'hui, hein, si vous regardez cette vidéo. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, d'un point de vue analyse ? Alors, je veux que vous compreniez que le plus gros time frame aura toujours raison. C'est-à-dire que quand vous regardez le marché en daily, même si vous êtes un scalper, vous devriez être en train de regarder votre bougie daily. Pourquoi ? Parce que le daily et le weekly vous donnera cette impulsion, cette direction, avant tout, cette direction, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, on n'a que deux choix, ce qui veut dire 50-50. Si vous avez déjà la tendance de fond en votre faveur, donc à l'achat ou bien à la baisse, vous avez déjà fait 50% du travail. Vraiment, aussi simple que ça. Donc concentrez-vous sur cette option-là. Essayez d'identifier la direction. Donc, dans cet exercice-là, moi, qu'est-ce que je vois ? Je pars en weekly, je vois qu'on est bullish. Vous voyez ici, on est bullish. Donc la semaine dernière, on était... Oh, très intéressant aussi. On peut voir là qu'on a un FVG. Ce FVG-là, c'est un FVG en semaine. Donc je vais mettre en weekly. Donc on a un FVG en weekly qui se trouve juste là. Donc on tape dedans. On tape sur le niveau instit. Et ensuite, on a une semaine bullish qui est incroyable. Donc ça, c'est important. Ça ne sert à rien de se dire « Oh, bon, alors depuis le 25 novembre, on fait que d'aller à la hausse, c'est super bullish. » Non, en fait, on s'en fout un peu. On s'en fout de ce qui s'est passé en 2024 parce que vous êtes généralement des intraday traders, des scalpers et vous êtes généralement des pro-firm traders. Donc, des swings comme ça, surtout avec Trump, c'est très risqué. Avec toutes les guerres qu'on a en ce moment, c'est très risqué. Ok ? Donc ça, premièrement, vous devez faire une analyse des 2-3 dernières semaines pour savoir quelles sont la tendance actuelle. Maintenant, vous allez en daily, vous faites encore la même analyse que j'ai faite il y a récemment. Donc là, on sait que le Fair Value Gap Weekly ici a été respecté. Très bien, ça s'aligne en plus avec le FVG daily qui est là. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on a un autre FVG qui se trouve juste là, en daily. Donc on va le mettre en avant. FVG daily. On va enlever celui-là qui est là. Hop, et on va juste garder le FVG daily parce que c'est ce qui va nous intéresser avant tout. Je pense pas qu'on ira plus bas que ça parce que le weekly low qui était très bullish, il est là et le weekly high est là. Donc, si la tendance de fond est haussière, on ne devrait pas aller plus bas que ce niveau-là. Par contre, si on est dans une tendance à la hausse, alors on devrait aller chercher ce haut-là. Ce haut-là qui est le Previous Weekly High, qui est aussi un ERL. Donc, Previous Weekly High ou bien External Range Liquidity.
Ok, donc là, on a plus ou moins un TP. Donc nous, ce qu'on a besoin là pour le moment, c'est d'avoir une prise de liquidité. On veut voir un marché qui enlève tous les entrées, donc là, ça va être les sell et les buy. Donc on veut voir un marché qui clean en fait, avant de faire quoi que ce soit. Alors j'ai mis des notes. Ah oui. Ok, ça on en parlera après. La fonda. Donc, d'un point de vue fonda, très important. Le gold, on est dans une période, c'est 20 mai, donc on est dans une période où Trump il est élu, on est dans une période où il y a des tarifs, guerre, une période où l'achat du gold a été surachat. Donc, on est dans une période où le gold reste positivement bullish, pas énormément non plus, d'accord? Et on peut le voir, parce que depuis avril, on fait que du surplace. Donc, je me concentrerai quand même avec un mouvement bullish que bearish. Ok, parfait. Donc, on a fait le topo, c'est parti. Donc là, j'ai mon external range liquidity. Ici, j'ai mon IRL, donc c'est mon internal range liquidity. Donc ça, c'est ce que je voudrais voir le marché aller chercher et donc du coup, potentiellement, taper dans ce FVG là pour qu'ensuite, on puisse avoir un buy. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un FVG plus un order block. Et moi, c'est quelque chose que j'ai dit dans le passé et ça s'applique dans du gros time frame, tout comme ça s'applique dans du petit time frame. Et ça, c'est tuer tous ces idées reçues d'avoir un petit stop loss et un gros risque reward. Parce que quand vous cherchez un petit stop loss avec un gros risque reward, et ça, c'est tous les fous du marketing qui vont vous vendre ça. Tous les fous du marketing vont vous vendre quelque chose comme ça parce que c'est ce qui vous fait rêver. Et je le sais, je suis passé par là. Mais en fait, dans cette histoire, ce qui est réel, c'est que vous avez plus de chances de toucher votre stop loss que de toucher votre TP. Vous avez quasiment peu de chances de toucher votre TP vu le stop loss que vous avez. Donc ça, c'est une probabilité qui n'est pas adéquate. Ce qui est important ici, et on oublie le risque reward pour le moment, c'est que quand tu veux rentrer sur un fair value gap, ça a été prouvé que le fair value gap peut être un enclencheur de mouvement. Et si ce n'est pas le fair value gap, alors on a un plan B. Et le plan B peut être un enclencheur de mouvement. Donc déjà, tout le temps avoir le fair value gap et l'order block dans votre stop loss. Comme ça, vous avez un plan A et vous avez un plan B. Le plan B peut aussi servir à un moment où, hop, on va taper dans l'order block et il n'y a pas de momentum. Oh, wow, la vache, c'est chiant et c'est long. Et du coup, ça galère à monter jusque-là. Break-even, hop, vous sortez en break-even. Le plan B a fonctionné. Donc, vous avez un plan B qui a deux fonctionnalités. Donc, c'est pour ça que ça a son importance. Donc là, on va aller en 1 heure. Il est quelle heure? Il est mardi 22, 23, minuit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc là, on est bon. Donc là, ce qui est intéressant ici, c'est que on n'a pas encore tapé dans le VG qui est là. On a toujours la liquidité qui est présente ici. Ce qui est intéressant encore ici, et ça c'est quelque chose de très bien les amis. Utilisez ça si vous voulez quand on fait du backtest. Parce que quand, je m'en fous, je vais quand même y aller. Mais si on va en 4 heures, vous voyez, ça va... là, ça nous spoil pas. Mais généralement, ça nous spoil en fait. D'accord? Parce que dans une bougie 4 heures, il y a 4 bougies 1 heure. Donc si vous allez en 1 heure et que vous êtes dans une bougie 4 heures, directement, ça va vous montrer la gueule de la bougie 4 heures. Vous me suivez? Donc, pour éviter ce genre de problème-là, moi, ce que j'aime bien, c'est de mettre cet indicateur-là. Comme ça, vous pouvez voir où est-ce que vous êtes. Donc là, par exemple, on est situé à cet endroit-là. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il pourrait y avoir un potentiel short. Pourquoi? Parce que là, on a un fair value gap. On va voir ça. On va voir ce qu'on est dans les... Ouais, donc oui, on pourrait. Parce que là, on est dans la zone des 50%. On est dans la zone premium. Donc, je ne serais pas étonné qu'un short puisse se faire à cet endroit-là. Ok. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un ralentissement ici qui est pas mal. Donc là, on peut voir qu'il y a un gros momentum à la hausse, comme si c'était une sorte de manipulation. Pas de problème. On va quand même avancer parce que c'est pas... Oh, le ralentissement qui est de plus en plus intéressant.
Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, on a un marché qui est juste là. Ok. Donc là, pour le moment, on a un marché qui nous laisse de la liquidité au-dessus. On va voir la session. Donc la session de l'Asie a été prise ici. On a encore la session de l'Asie en dessous qui est présente. Et cette session de l'Asie, elle est assez importante. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, c'est assez important. Et on va faire une petite parenthèse dessus. Votre bougie daily, quand il est 10h45, va potentiellement ressembler à ça. Ok ? Potentiellement ressembler à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que la session de l'Asie. Et en fait, plus la journée va avancer, plus ça va ajouter la session de Francfort, la session de Londres, la session de New York, la session de Sydney, et tout ça, ce qui va prendre cette bougie daily, l'étirer vers la hausse parce il va y avoir la session de Londres, ou bien l'étirer vers la baisse parce qu'il y a la session de Londres, pour ensuite ajouter la session de New York. Et donc cette bougie-là va s'écarter pour laisser place à toutes ces sessions. Okay, c'est normal, parce que quand vous vous levez tôt le matin, vous n'avez qu'une seule session dans cette bougie daily. Donc c'est très important de respecter le temps. Le temps qui est que là, vous avez laissé le temps faire, laissez le marché vous donner ce qu'il a donné pour que derrière vous puissiez prendre un trade. Donc là, pour moi, je vois qu'il y a de la liquidité qui traîne là. Il y a des 2 equals qui traînent ici. Donc c'est quelque chose que moi j'aimerais bien aller chercher. Hop là. Donc là apparemment on va pas aller chercher ça et on peut voir que là ici on a une cassure qui va plutôt à la baisse. Donc là c'est pas grave. Là ce que vous avez juste à faire c'est de retourner en 1 heure et de comprendre qu'est-ce qui se passe. En 1 heure on peut voir que là le marché pour le moment réagit à un fair value gap qui est là. Donc au final on reste bullish. La seule question c'est beaucoup d'entre vous prendraient ce trade là. Si vous prenez ce trade, pour moi, c'est pas un problème. La seule chose que je veux que vous compreniez derrière, c'est que vous rentrez dans un moment qui est tellement dangereux. Tellement dangereux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si je retourne en 4 heures, ok ? Et ça, pareil, c'est une autre chose. Vraiment, j'aurais aimé savoir ça plus tôt. Mais comment fonctionne la psychologie d'un trader ? Vous entrez ici... D'accord ? Et les personnes qui rentrent là se disent « Mais t'es malade ! Rentrer en bail aussitôt sur le gold, mais pourquoi ? Le gold fait que de se casser la gueule, pourquoi tu veux rentrer aussitôt ?» Et après, le marché rejette ici, et les gens te diront « Ah ouais, mais en fait, t'avais peut-être raison, t'es peut-être un visionnaire, frérot, hein !» Là, mais ouais, les gars, on est full bullish, regardez, on respecte les structures, on est de plus en plus bullish. Là, ouais les gars, on est riches, ouais, on est en train de se faire v'là de la thune et vous avez tous loupé ce trade. Là, les FOMO, le grid. Oh, les mecs, ils sont rentrés le 15 mai. Là, aujourd'hui, on est le 22 mai, ça fait que le monter. Je suis pas rentré avant, j'ai loupé le trade. Vas-y, je vais rentrer dans ce trade, tant pis. Et là, ici, oh là là, mais il fait que de monter. Vas-y, mais on est full bullish, quoi. Qu'est-ce qui se passe là ? Voilà. Vous voyez, ces gens-là, maintenant, commencent à se faire sortir. Et je veux que vous compreniez cette psychologie-là, parce que cette psychologie-là, en termes de monnaie, est exactement la même. Parce que quand vous voyez le marché ici, vous l'achetez à un prix qui est incroyable. Quand vous l'achetez ici, vous avez les insiders, on va dire ça. Hein. Ouais, ok, on va mettre ça comme une création de crypto. Vous achetez ici, vous achetez la crypto au plus bas. Ok, donc seuls les amis sont au courant de ça.
Vous l'achetez ici, les amis des amis et des amis achètent à cet endroit-là. Pas beaucoup de personnes l'achètent, mais on commence à être une cinquantaine qui l'achètent. À partir de là, on le partage à la communauté, on le partage à tout le monde, on le partage au monde entier. À partir de là, les gens qui achèteront, ce seront ceux qui se disent mais non mais c'est encore une belle bon la maison je l'ai achetée à 1 million mais j'ai fait quelques rénovations, je pense que je peux encore le vendre à 1,2 million, hein. C'est à dire que vous arrivez un peu en retard mais vous êtes toujours dans cette partie quoi. Vous êtes toujours en fait, et là vous arrivez carrément en retard parce que là maintenant ce que je vois, c'est que de là jusqu'ici, il y a eu plus de 6%, un mouvement de 6% sur le gold qui est incroyable. À partir du moment, profit doit être pris. Je m'en fous en fait. Si vous l'avez acheté à tel endroit, je veux récupérer ma thune. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre la partie psychologique et comprendre comment les banques, quand eux ils vont acheter, comment cette thune-là est justifiable. Parce qu'il va falloir justifier cette prise de monnaie. Il va falloir justifier cette vente pour récupérer le gain. Bon. Ce qui est là maintenant parfait comme scénario parce qu'on a tapé dans le IRL et ensuite en ayant tapé dans le IRL, on a tapé sur le niveau instit. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, et ça c'est beaucoup de personnes feraient la même erreur, c'est qu'il est 3 heures. Techniquement, vous n'êtes pas en train de trader à 3 heures du matin, d'accord? Donc on va avancer. 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi j'avance? Parce que vous n'êtes pas en train de... Vous êtes censé être en train de dormir en fait. La session de l'Asie, vous êtes en train de dormir, ok? Donc si vous tradez la session de l'Asie, vous êtes en train de trader un marché qui n'est pas vraiment réel. C'est fake. Parce que chaque marché a sa tendance, a son style. Par exemple, si vous tradez le dollar, pendant la session US, il y aura plus de mouvements. Le Nasdaq, c'est un très bon exemple. Le Nasdaq a que des faux mouvements en début de journée. Pendant la session de l'Asie, on va commencer à avoir des petits mouvements, mais pas énormément. Les vrais mouvements arrivent pendant la session US. Chaque session a son critère. Chaque paire a son style. Le pound, par exemple, pendant la session de Londres, va avoir un plus gros mouvement. Le GBP/JPY adore la Fibonacci à 50%. Chaque paire a son critère. Chaque session a son critère dans sa paire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, on va faire un petit récap. On peut voir que le marché, donc on va mettre Fadi, on peut voir que le marché a été bearish mercredi. Donc là, on arrive jeudi. Donc ça, c'est-à-dire que mercredi, on n'a pas pu prendre de trade. On n'a pas pu prendre le sell parce que le sell n'était pas très justifiable pour nous. Pas de problème. Mais on reste quand même bearish. Vous voyez, on voit quand même qu'on est bearish. On arrive en fin de journée et là, regardez, on est en train de taper dans le fair value gap et dans le niveau instit, ce qui est pas mal. D'un point de vue 4 heures, on peut voir que là, on a eu une belle bougie à la baisse et là, on a un premier signe de ralentissement. Ce qui veut dire que potentiellement, achat pour nous parce qu'on ne veut pas acheter une lame qui fait que descendre vers le bas, hein, et un couteau qui fait que descendre, tu ne veux pas le rattraper, frérot, je te le dis. Donc c'est bien d'avoir un ralentissement et c'est quelque chose que je dis très souvent parce que regardez ici, on a une baisse incroyable et donc dans cette baisse là, les gens qui veulent rentrer en mode grid en achat, c'est-à-dire early buyer, eux vont se faire avoir ici. Donc là, ici, on a une phase qu'on appellera ça une phase de early buyer. Early buyer. Donc cette phase d'early buyer là, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que on les fait sortir et c'est à partir de là que les smart money, que les banques, eux, se positionnent. Parce que on a déjà un certain nombre de concurrents qui ont été sortis de ce trade-là. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse énormément ici, c'est regarder ce FVG qui est situé juste là. Hein? Vous voyez, juste ici, ce FVG, il est pas mal. Pourquoi il est pas mal? Parce qu'on est en train de le respecter, ce FVG. Regardez.
Pas mal du tout, hein, on le respecte. Donc là, ce qu'on a envie de voir, c'est une sorte d'impulsion. Parce que là, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a eu un ralentissement ici. Et là, on est en train d'avoir un ralentissement là. Après, si j'ai une opportunité d'entrée ici, ce serait pas mal. Hein. Parce que là, on peut voir Internal Range Liquidity de prix avec le FVG plus le BPR. En plus de BPR et FVG incroyable. Incroyable, clean, hein. Très très clean. Internal Range Liquidity de prix. On a le External Range Liquidity qui est là. Là, on a une très belle englobante qui se crée. On pourrait rentrer ici. C'est-à-dire que là, ça serait une entrée agressive et on mettrait notre stop loss juste en dessous. Parce que là, on va avec l'englobante. Et on irait targeter, du coup, le External Range Liquidity qui est là. Donc, c'est-à-dire qu'on ferait quelque chose comme ça. Mais on va voir ça après, parce que déjà, il faudrait qu'on aille prendre ça. Ce serait quand même pas mal. On est en 5 minutes. Il est quelle heure? 9 heures. Parfait, c'est dans les horaires dans lesquels moi je suis debout. Nickel. Alors ça fait peur, mais... Oh là là, ce backtest là actuellement va être rempli de nuggets. Va être rempli de plus-value. Et je suis content pour vous, les amis, parce que c'est des trucs que j'aurais kiffé avoir quand j'étais plus jeune. Mais vous voyez cette tige? Cette tige, elle est plus grande que le corps de bougie. Donc il y a une théorie. Après, moi perso, j'aime bien cette théorie. Mais il y a une théorie qui dit que quand une tige est plus grande que le corps de bougie, alors cette tige fera office de liquidité ou bien d'order block. Donc, pour moi, ça va être une liquidité, quelque chose que je vais aller chercher. Donc, pour moi, là, ce que j'attends de voir, c'est un respect de ce FVG qui est là, puis on repart à la hausse. Ou bien on va directement le chercher. Nickel. Bon bah voilà, hop, on va directement le chercher. Donc là, on a un FVG qui est là, mais regardez, on a encore un autre. Regardez la tige ici, donc on en a encore un autre. Donc là, hop. Donc là, vous voyez, on a un FVG qui est là. On est en train de respecter ce FVG, du moins je l'espère. Tac, vous voyez, hop, on va chercher de plus en plus haut. À partir de là, je peux me mettre en break-even ou je peux clôturer un peu de gain. Et ça, c'est du bon risque management. C'est à vous de voir. C'est votre personnalité avant tout. Soit vous clôturez ici, parce que là, vous êtes en RR de 1,1+. Vous clôturez un tout petit peu de quoi payer vos frais et de quoi payer votre stop loss. Comme ça, vous pouvez laisser votre stop loss ouvert. Soit vous clôturez un petit peu pour payer vos frais et vous vous mettez en break-even. Moi, tout dépend de si le marché me donne derrière un fair value gap. Parce que là, le fait d'avoir un fair value gap BPR ici, un autre fair value gap là, je sais que le marché peut faire ça. Mais si là, j'avais pas de FVG, j'avais pas de BPR, j'avais pas d'order block, j'aurais laissé mon stop loss un peu plus ouvert parce que là, j'ai un FVG, là, j'ai un order block. Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, remettez la vidéo de nouveau. Parce que ça, c'est du risk management. Il y a plein d'autres raisons. Il y a du risk management sur vos comptes personnels, sur vos comptes funded. Comment avoir un risk management quand votre compte est en négatif, vous avez un compte tout neuf, quand votre compte est en positif, et ainsi de suite. Il y a plein d'autres raisons, mais ça, c'est une des raisons. Donc là, c'est nickel. Donc moi, je ne suis pas du tout inquiet. Je rentre, il est 9h, il est 9h55. La première bougie 1h est enfin clôturée. Donc on va voir la gueule de la bougie 1h et regardez comment elle est bullish. Donc là, moi, j'ai plus d'inquiétude. Personnellement, la seule chose que je vais regarder, c'est où se situe le FVG ici. Et là, regardez, j'ai un FVG qui est là. Parce que si vous n'avez pas de TP, vous n'avez pas de trade. Notez-le quelque part. Si vous n'avez pas de TP, vous n'avez pas de trade. Alors, c'est quoi votre TP? Votre TP devrait être un fair value gap. Parce que si vous utilisez vos FVG comme point d'entrée, alors vos TP devraient être vos points d'entrée aussi, /FVG, par logique. Donc là, on a un TP qui est là et on a un autre TP qui est au-dessus. Si il n'y a pas de liquidité, alors vous êtes la liquidité. Et donc là, il y a un truc qui est flagrant pour moi, c'est les deux equals qui sont là. Vous voyez, là,
on a de la liquidité qui est juste là. 2 equals, voire 3 même, voire même ça aussi, là. Parce que là, il y en a 2 autres qui se trouvent juste là. Vous voyez, donc on a de la liquidité à gogo. Donc on a de quoi faire. Donc ça va être tous les points de TP. Attendez, il y a peut-être moyen de re-rentrer ici avec un meilleur RR. Regardez. C'est tout le temps la même chose. Hein. Là, on a l'impulsion à la hausse qui se fait ici. Dans cette impulsion / displacement, on a un fair value gap qui est là et on a un autre fair value gap qui est là. Si on met les deux, vous voyez, il y a une zone qui est beaucoup plus grise. Ça, c'est la zone chaude qu'on appellera le BPR. Et regardez où est-ce que le marché est en train de réagir. Et réagit dans ce BPR-là. Donc là, et en plus maintenant, on a une englobante. Donc du coup, on peut mettre notre stop loss en dessous et garder le même TP qui se trouvera au-dessus. Qui restera tout en haut. Ok, voilà. Donc, on va rester en 5 minutes cette fois-ci. Ah, la seule chose, c'est qu'il n'y a pas de liquidité au-dessus. Mais bon. Ah ouais, et là, il y avait de la liquidité. Vous voyez, là, il y avait des légers equals qui traînaient juste là, ici. Juste ici. Des légers equals qui traînaient juste là. Il y a moyen que ça me... Ah ouais, voilà. Donc là, on a un petit stop loss. C'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. Et on essaiera de comprendre après. En fait, je crois que j'ai déjà compris, en fait. Je suis trop bête. J'ai déjà compris. On a un FVG qui est là. On a un Internal Range Liquidity ici. Voyons voir comment le marché va réagir juste là. Voilà. Est-ce qu'on peut aller à 1 minute? Non, on peut pas. Ok. Donc, ok, d'accord. Donc là, on va devoir se fier. Donc là, si j'ai une englobante qui est juste là, parce que regardez, là, j'ai 2 equals là, ici. Donc si j'ai une englobante qui se fait juste ici, je rentrerai en buy. Voilà. Vous voyez? Donc là, je re-rentrerai en buy. Stop loss en dessous. Après avoir respecté le FVG et après avoir rejeté le Internal Range Liquidity. Et on va retargeter le même TP de base parce qu'il ne faut pas changer la narrative. Normalement, on devrait commencer à aller plus haut que ça. Donc là, c'est très très bien parce que le marché, lui, maintenant, nous recrée juste ici un nouveau fair value gap. La question maintenant, c'est avec le displacement qu'on a eu, avec la prise de liquidité des 2 equals qui sont là, est-ce qu'on ira plus haut? Pour le moment, on ne dirait pas. Mais là, pour le moment, on respecte. En fait, là, pour le moment, on a un retracement à la baisse. On arrive dans les 50%, donc il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Là, je vous dis, on part à la hausse. Des petits equals là encore de nouveau là, on repart à la hausse. Voilà, je vous ai dit ça, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Ok, nickel. Donc là, on est très très bien. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on a un beau displacement qui est en train de se faire. Une belle hausse qui est en train de se faire. Et derrière, on a un plan de secours. Donc, c'est-à-dire que là, étant donné que je suis en extra entrée, je vais me mettre en break-even ici parce que j'ai un FVG qui est là au cas où. Incroyable. Incroyable. Donc, on avait dit premier, ça serait pas mal. Attendez, il faut quand même que je laisse en fait, parce que du coup, j'ai oublié mon RR. Voilà. Donc là, tac. Ok. Là, il est quelle heure? 12h30. Je vais y aller en 1 heure. Parce que là, franchement, vu le momentum, je suis à l'aise. Je suis à l'aise, les gars. Là, regardez. Hein, je vois ça, je suis à l'aise. Je vois ça, je suis un peu moins à l'aise. Je suis un peu moins à l'aise, mais il y a ça en fait. Vous voyez, il y a ça.
Donc la question c'est est-ce que ce fair value gap qui est là peut nous aider à taper encore plus haut? Même pas besoin. Et là, on a notre premier TP qui est ici, qui a été touché. Parce que, voilà, les fair value gap en premier, hop, tac. Donc là, on a un beau RR de 1,4 et un beau RR de 1,5 ici. Maintenant, je pense que ça ira plus haut. Ça ira au moins jusque là. Voilà. Donc là, ici, c'est terminé. Et c'est là où la chose la plus importante dans cette vidéo, elle est située dans là, ce que je vais vous dire. Étant donné, parce que ça, c'est la chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Étant donné que on a pris une décision, c'est de prendre un trade en fonction du fair value gap daily. Alors à ce moment-là, notre analyse de base est faite sur du daily. Notre plan d'action est fait dans du petit time frame. Donc, quand moi, je trace une ligne qui est située... où il est mon... Ah, là. Il y a des grandes chances que... Ah, il y a un petit peu... Bon. Ouais, on verra. Il y a des grandes chances... Alors, surtout que là, il y a des equals, que le marché aille chercher ça, finalement. Parce que de base, on est rentré sur une analyse daily. L'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils restent en 1 minute, restent en 5 minutes, et donc du coup rentrent dans des shorts quand la tendance de fond est haussière. Et donc du coup, ils vont te flex sur Insta en disant oh, « Regardez, moi j'ai pris un short avec un RR incroyable », mais ils auraient pu faire un plus beau RR, un plus beau trade s'ils avaient pris en considération le gros time frame. Donc le fait d'avoir fait une analyse sur du daily, d'avoir pris le FVG daily et d'avoir targeté ça, c'est ça qu'on va les targeter comme TP numéro 3. Alors le TP3 vraiment c'est le genre de truc, c'est par exemple si je mets 10 lots, il en reste plus que 2. Vraiment, il en reste plus que 2 qui traînent. Et regardez. Ok, bon, on retourne dedans mais c'est pas si grave. Et hop. Vous voyez? Ce genre de trade-là, ça peut vous permettre de payer des frais, ça peut vous payer Spotify pour l'année, c'est un léger payout, mais ça fait du bien au moral, ça fait du bien au mental parce que ça fortifie sur le fait que l'analyse gros time frame aura toujours raison. Ok? Et je peux prendre un autre exemple, c'est-à-dire que là, on peut faire ça. Regardez. Là, on a une grosse englobante qui est là. À partir de là, ici, on commence à avoir... Regardez. Hop, on réagit au niveau instit qui est là. Qui est juste ici. À partir de là, on réagit au FVG qui est là. Je m'en fous, je vais quand même y aller en... Ouais, donc du coup là, est-ce qu'on a fait une... Ouais, donc on a tapé les 50%. On n'a pas encore tapé les 50%, pas de problème. Donc là, ici, pour le moment... Voilà. Donc là, à partir de là, on a potentiellement un buy qui apparaît. Est-ce que je vais prendre ce buy-là? Non, parce qu'on n'a pas tapé les 50% de la FIB. Voyez? Et ça, c'est des choses qui est importante parce que oui, peut-être que là, le marché va partir sans nous. Oh, bah voilà, vous voyez? Et là, peut-être qu'on a une meilleure opportunité. Regardez ici, on a FVG. Là, on a plusieurs endroits où ça a été respecté. Et c'est tout le temps la même musique à la fin. Je vous dis, oh, regardez, c'est tout le temps la même musique. C'est littéralement tout le temps la même musique. IRL, ERL. Internal Range Liquidity. External Range Liquidity. Vous allez en petit time frame. Vous avez une très grosse baisse qui se fait. Non, vous devez déjà comprendre pourquoi le marché réagit à cet endroit-là. Donc là, ici, sur cette jambe entière, on peut voir qu'on a un FVG en 4 heures qui est ici. On va aller en 1 heure voir si on peut améliorer la chose. Et on peut améliorer la chose parce que là, du coup, on a un FVG qui est situé juste là.
On peut voir, on pourrait même dire qu'ici on a un breaker block, d'accord? On pourrait même dire ça, mais on va pas le faire. À partir de là, on peut voir que le marché réagit parfaitement. Ici, on peut voir que le marché, lui, nous casse une structure. On peut voir ici qu'il y a une phase de early buyer léger qui se trouve juste là, parce que pendant 2 heures, on a une hausse qui est en train de se faire. Ensuite, ici, on a un displacement à la hausse qui se fait. Dans ce displacement-là, qu'est-ce que le marché nous laisse? Le marché nous laisse derrière un order block suivi d'un fair value gap. D'accord? Donc, je vais mettre ça, par exemple, orange pour qu'on puisse faire un peu la différenciation entre voilà, tous les trucs. Quand on arrive là, quand on arrive, qu'on respecte le fair value gap qui est là et qu'on arrive dans ce genre de situation, ok? On va aller en 5 minutes parce qu'on est arrivé dans une zone qui nous intéresse et on va refaire la même chose. On veut voir un ralentissement. Hop, on a un ralentissement. À partir de là, on a une réaction. Cette réaction fait qu'on a une cassure de structure qui se fait juste ici. Cette cassure de structure, on le reconfirme par la suite parce que on ne va pas descendre plus bas que ce niveau-là. D'accord? Et à partir de là, on a de plus en plus de momentum à la hausse. Dans ce momentum à la hausse, on n'a pas de FVG, pas de FVG. Là, on a un léger FVG suivi d'un displacement à la hausse. Vous voyez, ça, c'est fort, les amis. Alors, vous allez me dire, mais à quel moment je rentre? Vous pouvez littéralement rentrer à cet endroit-là. Stop loss en dessous. Pourquoi cet endroit-là est valide? Parce que vous avez... Voilà, regardez comment on clôture. On clôture au-dessus. Et donc, à ce moment-là, on peut rentrer à cet endroit. Stop loss en dessous. Comme ça, on prend en compte tous les plans A, B, C, D. Et on va targeter le external range liquidity qui se trouve juste là. Alors, on a un external range liquidity qui est tout en haut en vrai, techniquement, mais on va déjà targeter celui qui est là. Donc là, early buyer, displacement, là on respecte, on va casser de plus en plus haut, pas de problème. Ensuite, on va aller chercher le internal range liquidity, on va chercher le external range liquidity. Comprenez ça les amis, vous avez compris le game. Oh, ce backtest il est incroyable. Et après vous allez targeter ça et targeter ça. Donc là vous avez votre TP numéro 1 et ensuite vous avez votre TP numéro 2 et vous avez votre TP numéro 3 qui est tout en haut. C'est parti les kikis. Regardez, excellent range liquidity de prix. Regardez à chaque fois. Et voilà. Donc j'espère que ce call, j'espère que voilà, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Donc j'espère que ce backtest, il a été utile. Je vous ai parlé de risk management. Là, j'ai tous les notes. Des analyses gros time frame, fonda, backtester dans le bon sens, bougie daily, les erreurs à éviter. Alors, les erreurs à éviter, il y en a plein. Parce que moi, la chose que je ne veux vraiment pas que vous faites, c'est que vous vous dites « Oh putain, mais les fair value gap, c'est trop bien, ça marche trop bien. » Ok, si un fair value gap est situé ici et que vous voulez rentrer là, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que vous ne rentrez pas dans une zone qui est discount. Donc le FVG qui est là, c'est un piège. Rentrez ici. La même chose avec les order blocks et tout ça. Mais ça, c'est quelque chose que je garde pour ma formation. Parce que si vous êtes intéressé, envoyez-moi un email, bookez un call. Parce que je vais dans le détail. Mon expertise à moi, c'est la liquidité. Depuis 2019, c'est toujours la même chose. J'ai rajouté quelques petits détails en plus. Mais depuis 2019, c'est chiant à dire, mais c'est boring. Mais c'est tout le temps la même chose, quasiment. Voilà. Pourquoi changer une stratégie qui gagne? Aussi simple que ça. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter. Merci encore pour le soutien que vous me donnez pendant les lives, dans le Telegram, sur Instagram. Je le vois et c'est ça qui me donne une force pour continuer à faire du contenu, même avec toutes les choses que j'ai à faire autour de moi. Merci beaucoup, je vous aime et je vous dis à la prochaine.